Bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre cette rubrique de l'actualité internationale de ce jeudi 14 août 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de cette annonce du commandant des forces armées ougandaises, le général Muhoozi Kainerugaba, qui a affirmé hier mercredi que l'Ouganda n'hésitera pas une seule minute, une seule seconde à défendre ses intérêts si un nouveau conflit éclatait dans l'est de la République démocratique du Congo. Le commandant des forces ougandaises a critiqué le pourparler des Doha qui ont exclu, bien sûr, la communauté de l'Afrique de l'Est. Suivons ici les explications. Si la guerre éclate à nouveau dans l'est de la RDC, nous n'hésiterons pas une minute à défendre nos intérêts nationaux. Ne pas impliquer la région, c'est-à-dire la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dans le processus de Doha a été une erreur, a-t-il déclaré sur son compte X. Le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni, a également souligné la proximité entre Kampala et Kigali. Les forces de défense rwandaises RDF sont nos frères de sang et nos parents. Nous sommes toujours ensemble. Nos équipes de football se retrouveront bientôt à Musanze, au Rwanda, pour le match retour, a écrit le général ougandais Kainerugaba. Ces propos interviennent alors que les négociations des Doha censées ramener la paix dans l'est de la RDC sont au point mort, Kinshasa accusant le M23 FC de violations répétées de ce cessez-le-feu et Kigali d'un soutien militaire à la rébellion, ce que le Rwanda a toujours démenti. Cette prise de position publique de Muhoozi Kainerugaba pourrait accentuer les tensions diplomatiques entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda à un moment où la situation sécuritaire reste précaire dans l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et la ville de Goma a commémoré hier mercredi 13 août 2025 le 21e anniversaire du massacre de Gatumba sous le thème « Honorer les victimes, rechercher la justice et lutter contre le déni du génocide ciblant les Tutsis en République démocratique du Congo ». La cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités dont le coordonnateur Corneille Nangaa, son adjoint Bertrand Bissimois et le sénateur honoraire Moïse Nyarugabo. Gatimbirizo Venant, l'un des membres de la communauté, a plaidé pour que justice soit faite contre ces crimes. Regardez. Bonjour, je m'appelle Gatimbirizo Venant. Aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour la journée de commémoration pour la 21e année, donc 21e anniversaire du génocide que les Banyamulenge ont connu dans le territoire burundais quand ils étaient réfugiés à Gatumba. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez? Depuis que ça s'est passé en 2004, on a déposé des plaintes à la justice au niveau du Burundi, au niveau de la RDC, les autorités congolaises, et même au niveau de la CPI. Mais jamais on n'a fait justice aux victimes. Malheureusement pour les Congolais, ce genre de massacres continue toujours à être perpétré, que ce soit au Grand Nord et partout dans la République. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui lancer comme message? Le message aux Congolais, c'est que cesse la haine, cesse le tribalisme. Parce que nous sommes Congolais et le problème que traverse le pays actuellement, c'est un problème du développement, c'est un problème de l'unité, c'est un problème de la cohabitation pacifique. Vivons ensemble, aimons-nous et ainsi nous allons militer ensemble pour le développement. Merci beaucoup. Merci. Enfin, en sport, dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, la RDC
aura une rencontre décisive avec l'Angola. Ça sera ce jeudi 14 août 2025 au stade Kasarani du Kenya à 19h, heure locale. Ce match va déterminer si oui ou non les Léopards vont atteindre le quart de finale. Dieudonné Mouroula nous en parle ici. À 90 minutes d'un possible quart de finale, les Léopards locaux jouent leur survie face à l'Angola, ce jeudi à Nairobi au Kenya. Quatrième du groupe A avec 3 points, les Congolais doivent s'imposer pour continuer l'aventure au CHAN 2025. L'enjeu dépasse le terrain. Il s'agit aussi de restaurer l'orgueil du football congolais. Les Léopards juniors de la République démocratique du Congo affrontent le Palacas Negras de l'Angola lors de la 3e journée du groupe A. L'équipe nationale congolaise est conduite par son sélectionneur adjoint Daoula Lupembe, suppléant d'Otis Ngoma, souffrant, avec de cadres comme Osé Ndombe, Agé Bassiala et Oscar Kabwit. Ce match sera décisif pour la qualification en quart de finale du CHAN 2025. La RDC, qui a 3 points, n'a pas droit à l'erreur face à l'Angola qui en a 4 dans un groupe encore très indécis. Au stade Kasarani à Nairobi au Kenya, c'est jeudi 14 août 2025. Le coup d'envoi est prévu à 19h heure de Goma. Pour Daoula Lupembe, c'est l'occasion de confirmer la montée en puissance observée après la victoire contre la Zambie et de restaurer la fierté nationale. Avec une stratégie axée sur la concentration au milieu de terrain, la rigueur défensive et la cohésion collective, Lupembe a averti. L'Angola ne fera aucun cadeau. C'est une équipe physique et structurée. Les cadres motivent leurs coéquipiers et appellent à une mobilisation totale des supporters. À Kasarani, le match de ce jeudi se jouera sur de détails. C'est plus rien qui font basculer un destin. Si les Léopards réussissent à conjuguer vigilance, solidarité et audace, ils pourraient transformer une soirée sous pression en un chapitre mémorable de leur histoire au CHAN. Mais dans cette compétition, comme le rappelle Lupembe, chaque match a sa vérité. Et celle de l'Angola reste encore à écrire. Et sur la fin de cette rubrique de l'actualité internationale, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.